Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fois des produits terminés. Et la vidéo va être assez conséquente. Voilà, tout tombe. La vidéo va être assez conséquente car j'en ai pas mal. J'ai encore, c'est pas que des produits sur un mois ou 2 mois, c'est vraiment des produits que j'ai gardés depuis un bout de temps aussi. Mais voilà, là j'ai décidé de faire un peu de vide parce que franchement ça devenait ingérable à tout garder. Donc on y va, c'est parti. Alors j'ai terminé, quand vous dire, je ne sais pas quand parce que j'en utilise, je mets dans des pots, je mets dans des boîtes. Mais voilà, de la poudre de Shikakai de la marque Ayumi. C'est une poudre que j'ai bien aimée. Le Shikakai c'est une de mes poudres ayurvédiques favorites. Ayumi, j'ai trouvé que c'était une très bonne marque, donc voilà, rien à redire. C'est une marque que je recommande, même si je sais qu'on la trouve pas partout, qu'il faut aller en boutique indienne ou quoi, c'est un peu compliqué. Voilà, mais moi j'ai bien aimé. J'ai terminé de la poudre de Bringarage, donc autrement dit de la poudre de Maca, qui est une poudre ayurvédique également. Celle-ci venait de chez Aromazone. C'est une poudre ayurvédique donc qui disent qu'elle est réparatrice et fortifiante. Et moi j'avais aussi lu qu'elle stimulait la pousse des cheveux. J'en ai utilisé beaucoup, hein, c'est pas mon seul sachet. Sauf que j'ai fini ce sachet qui s'était caché dans mon tiroir. Car ça fait un bout de temps que je n'achète plus mes poudres ayurvédiques chez Aromazone. Je préfère nettement les acheter chez Aîné et Soins d'ailleurs ou chez Aîné Paradise qui sont d'une bien plus grande qualité. Dans le même esprit, j'ai fini de la poudre d'orange qui est tonifiante et astringente qui vient de chez Aromazone. C'est pareil, maintenant je ne l'achète plus chez Aromazone mais j'achète chez Aîné et Soins d'ailleurs ou chez Aîné Paradise. Je m'en suis servi pour les cheveux et pour la peau, pour les masques visage. Mais j'ai bien l'impression que mon cuir chevelu et ma peau ne l'aiment pas tant que ça et que ça avait tendance à me faire des irritations. Donc je l'utilise maintenant avec parcimonie. J'ai terminé du henné neutre de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Donc le henné neutre, j'en utilise assez peu depuis mes mésaventures avec le henné neutre de chez Aromazone. A savoir que le henné neutre de chez Aîné et Soins d'ailleurs et le henné neutre de chez Aîné Paradise ne me font pas de reflets orange comme le henné neutre peut le faire celui de chez Aromazone. La qualité est nettement supérieure. Donc voilà, j'en mets de temps en temps un peu dans mes masques, mais c'est assez rare. Encore une boîte de Shikakai, mais cette fois de chez Esh. Bon alors je vous dis, je n'ai pas usé toutes ces boîtes de Shikakai en un mois. Hein. Ça fait au moins 6 mois, 8 mois, 1 an que je garde ces boîtes de Shikakai. Très bien aussi, la marque Esh est une marque que j'aime bien, peut-être un peu moins, on sent un peu moins la finesse de la poudre que chez Aîné Soins d'ailleurs ou chez Aîné Paradise, mais franchement pour de la poudre de Shikakai en dépannage, tout à fait conquise. J'ai ensuite terminé de la poudre de verge d'or, alors là il y a 2 sachets parce que j'ai rempli mon bocal en fait. Elle vient de chez Aîné et Soins d'ailleurs, la poudre de verge d'or, je l'utilise comme poudre pour les soins blondissants pour les cheveux. Encore un paquet de poudre de Shikakai de chez Aîné Soins d'ailleurs. J'ai terminé de la rhubarbe de Chine, toujours de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Ma rhubarbe de Chine, je m'en sers avec la verge d'or comme soin éclaircissant pour les cheveux. Encore une boîte de Shikakai de chez Esh. Un sachet de poudre d'ortie de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Donc la poudre d'ortie pour moi fait des merveilles sur le cuir chevelu irrité. Ça l'apaise, mais alors génialissime. Je ne me fais pas un masque aux poudres sans poudre d'ortie. Pour moi c'est un indispensable. Je vous le recommande à 1000%. Un sachet de poudre de cidre. Alors généralement la poudre de cidre j'en mets aussi dans mes masques aux poudres avec le Shikakai en complément tous les deux, ils me lavent les cheveux du tonnerre. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Celle-ci vient également de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Encore un sachet de cidre de chez Aîné et Soins d'ailleurs et un sachet de Shikakai. Et là j'ai vraiment vidé mes stocks de produits terminés que je gardais depuis un moment. On passe maintenant à des hydrolats, j'en ai encore tout un stock. J'ai pour commencer un hydrolat de Tilleul qui au final je ne l'ai pas testé puisque cet hydrolat je l'ai reçu, donc je l'ai commandé chez Aromazone et il est arrivé plein de filaments, donc il était comme pas il avait tourné mais il était inutilisable, enfin il était périmé. Donc je leur ai écrit, ils m'en ont renvoyé un autre qui est actuellement dans mon frigo mais je ne l'ai pas encore utilisé.
je souhaitais l'utiliser en spray pour les cheveux. Un hydrolat d'ortie, donc que j'utilise dans mes sprays capillaires également, qui vient de chez Aromazone. J'aime beaucoup l'hydrolat d'ortie puisque c'est très efficace contre les démangeaisons du cuir chevelu. Un hydrolat de camomille allemande que j'utilise aussi dans mes sprays capillaires, cette fois pour blondir les cheveux. Un hydrolat de cèdre de l'Atlas que je n'ai pas testé non plus puisqu'il est aussi arrivé endommagé de chez Aromazone et ils m'en ont renvoyé un autre. Un hydrolat de cannelle de chez Aromazone que j'ai utilisé cet été en spray capillaire pour essayer de tonifier le cuir chevelu. Ça sentait bon la cannelle, c'est marqué que c'est tonique et gourmand, franchement je sais pas trop si je rachèterais. Un hydrolat de tea tree, alors ça c'est aussi un indispensable pour moi, je m'en sers beaucoup pour mon visage. Quand je me fais des masques à l'argile, je réhumidifie mes masques à l'argile tout le temps avec de l'hydrolat de tea tree, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dans mon frigo. Un hydrolat de bambou régénérant, je l'avais utilisé pour mon visage, j'avais bien aimé, c'est tout à fait un produit que je serais susceptible de racheter, donc celui-ci vient de chez Aromazone. Un hydrolat de romarin, comme si vous n'en aviez pas déjà vu assez dans mes précédentes vidéos, toujours un indispensable pour moi, un incontournable pour les cuirs chevelus sensibles et irrités. Un hydrolat de rose de Damas, ça fait un bout de temps que je l'ai terminé celui-là, ça fait avant l'été je crois bien. Je l'ai utilisé pour mon visage et j'ai aimé sans plus, la rose au final je suis pas fan. Il disait que c'était tonifiant et astringent, voilà, bon, je suis pas sûre que je rachèterais de l'hydrolat de rose. Un hydrolat de la ferme de Saussac qui s'appelle Soin du cuir chevelu, donc qui est une synergie d'hydrolat, donc capucine, thym, verveine. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc pour mes sprays capillaires toujours. J'aime beaucoup les hydrolats de la ferme de Saussac, ils font des mélanges très bien. Je pense que quand j'aurai terminé mes hydrolats Aromazone, c'est exclusivement vers eux que je me tournerai. Ce mélange soin du cuir chevelu est parfait, c'est agriculture biologique, c'est 100% naturel, c'est fait dans le 26, voilà, enfin, packaging en verre ambré, enfin génial quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé et je suis tout à fait susceptible de racheter ce produit. Toujours de la ferme de Saussac, j'avais acheté en plus petit cette fois en 100 ml. Un hydrolat spécial cheveux gras, donc c'était un mélange d'hydrolat aussi toujours, hydrolat de carotte, d'ortie, de romarin et de verveine, très bon produit que je suis tout à fait susceptible de racheter également. Un dernier hydrolat de la ferme de Saussac qui est l'hydrolat chute des cheveux, donc qui est toujours un mélange d'hydrolat en synergie, donc capucine, carotte, ortie, tilleul et lavande, toujours bio, toujours produit en France, donc très bon produit également que je suis aussi tout à fait susceptible de racheter. J'en ai fini avec mes hydrolats, il y a un paquet, on passe maintenant à autre chose. Donc deux choses que vous avez déjà vues. J'ai terminé 2 bouteilles d'huile de ricin, donc de chez Naissance. Voilà, une bouteille en 250 ml, une bouteille en 500 ml, j'en ai racheté là en 1 litre et cette fois c'est la version bio car là c'était les deux versions qui n'étaient pas bio. Très bonne huile de ricin, rien à dire, je l'achète, la rachète et la rachète tout le temps. J'ai terminé un gel douche, les secrets de Léa, douche lactée, pommes et pépins de raisin, je l'avais acheté au solde cet été. Donc c'est certifié bio. C'est le groupe Léa Nature, c'est certifié EcoCert. Et que dire? Alors oui, ça lave bien, il n'y a pas de souci. Après, moi, je suis pas excessivement exigeante sur les gels douche et choses comme ça. J'ai pas spécialement aimé l'odeur, ça sentait la pomme. Si vous aimez l'odeur de la pomme, bah, vous allez aimer. Moi, j'ai moyennement apprécié l'odeur de la pomme. Et ce que j'ai encore moins apprécié, c'est que ça contient de l'ammonium lauryl sulfate. Donc, est-ce que je rachèterais ce produit? Non. J'ai terminé un spray d'eau thermale Jonzac, donc c'est une miniature de 50 ml que j'avais eu en cadeau en achetant le gros format. J'avoue que c'est super pratique pour emmener parce que la grosse bouteille c'est vraiment pas pratique. En fait je m'en suis servi que quand j'allais chez mes parents en week-end ou en vacances et hyper pratique, je rachète sans hésiter. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Cica Biafine, pas bio du tout. Cette crème faisait bien son job, je l'aimais bien, rien à dire.
Est-ce que je la rachèterais? Non, parce que maintenant je me tourne uniquement vers des produits bio, mais elle a bien fait l'affaire. Toujours dans les produits non bio, j'ai terminé une crème de La Roche-Posay. Alors, il disait anti-irritation, anti-grattage. J'avais pas trop compris ce que c'était pour les jambes post-épilation. C'est une crème qu'on m'avait donnée. Je l'ai utilisée donc sur mes jambes et rien de transcendant quoi, une crème, voilà. Est-ce que je la rachèterais? Non, sûrement pas, puisque maintenant je ne me tourne que vers du bio. J'ai terminé du beurre de karité de chez No Solutions, donc que j'avais dû acheter sur iHerb, il me semble. Ce beurre de karité était extrêmement dur, mais alors vraiment mais hyper dur. Je m'en suis servi uniquement pour mes masques capillaires et les derniers shampoings solides là, que j'ai offert à Noël à mes proches. Du beurre de karité, ça reste du beurre de karité. Est-ce que je rachèterais celui-là? Non, parce que maintenant j'achète celui de chez Aromazone. Et j'ai trouvé encore mieux celui de chez Naturado, donc iHerb de toute façon je commande plus. Et celui-là non, voilà. Mais c'était un bon beurre de karité. J'ai enfin terminé mon nettoyant pour le visage de chez Bioderma. Ce truc a fini extrêmement liquide, c'était vraiment pénible. La couleur bleue, franchement, j'étais pas fan. L'odeur non plus. Après, voilà, il lavait bien mon visage mixte à gras. Mais je ne rachèterai pas, vous en doutez, puisque j'achète plein d'autres nettoyants bio. J'ai terminé un flacon d'alcool modifié à 70 de chez Mercurochrome qui me sert uniquement pour désinfecter mes contenants quand je fais des préparations cosmétiques. Donc est-ce que je rachète? Bah oui. J'ai terminé il y a bien longtemps une chantilly corporelle que je m'étais faite. Il en reste un peu au fond, mais en fait c'est parce qu'elle a tourné, je ne l'ai pas utilisée assez vite. Est-ce que je la referai? Pourquoi pas. Après j'ai beaucoup de produits tout faits à utiliser. Quand j'ai envie j'utilise ou du beurre de karité pur ou de l'huile de coco pure, mais c'est vrai qu'une chantilly c'est agréable. C'était sympa à faire, c'était sympa à appliquer, voilà. J'ai terminé ma bébé crème Nuxe Bio Perfectrice à l'extrait de pêche et aux pigments minéraux en teinte quoi? En teinte 1 je crois. Ou en teinte 2. C'est même pas écrit dessus. En teinte médium. Ce produit était pas mal, mais je trouvais qu'il rendait un peu trop orange. Et moi ça me gêne d'être orange, donc voilà, autant dire. J'étais contente de l'avoir fini. Maintenant je suis sur une autre bébé crème Nuxe, mais qui n'est pas bio, que ma mère m'avait acheté. Et là c'est une catastrophe totale ce truc. Hyper liquide, hyper orange. Je sais pas si je vais avoir le courage d'en venir à bout. Je ne rachèterai pas celle-là, mais elle était pas si mal que ça. J'ai terminé un gommage pour les pieds de chez The Body Shop à la menthe poivrée. J'ai trouvé que ce truc était pas mal du tout parce que pour le coup c'était vraiment un bon exfoliant pour les pieds, bien coriace. Ça sentait bon la menthe, rien à dire. Faudrait que maintenant je m'en concocte un maison pour mes pieds, mais l'idée était pas mal. J'ai terminé, alors là il y a au moins, je dirais 1 an, un spray hydratant au gel de lin de chez Beauty Tips il me semble. C'était pas mal mais trop dosé pour moi qui n'ai pas les cheveux frisés comme elle. Donc je ne referai pas ce produit, ou je le referai un peu différemment, mais après maintenant moi je me fais mes mélanges d'hydrolat. Je rajoute des choses, vous avez déjà montré mon spray, enfin voilà, c'était une bonne idée, mais j'aime bien tester plein d'autres choses. J'ai terminé, ou plutôt pas utilisé, de l'inuline, qui est un actif cosmétique hydratant, et pour cause c'était de la poudre qui est devenue comme ça, parce que je ne l'ai pas conservée, c'est devenu tout dur, je ne l'ai pas conservée au frigo, alors qu'il fallait. Donc c'est bon à jeter à la poubelle, et voilà, c'est marqué à conserver au réfrigérateur, et j'avais pas lu, donc poubelle. J'ai terminé de l'huile végétale de Nigel de Panarome il y a bien un bon bout de temps aussi. Je m'en servais pour ma peau du visage, donc ma peau à imperfection, puisqu'il était dit que cette huile aidait bien les peaux à imperfection. Je sais pas trop quoi penser, je sais pas si ça m'a aidé ou pas, faudrait que je retente. En tout cas cette huile maintenant fait des merveilles sur mon cuir chevelu, donc je l'ai racheté chez Aromazone parce que de toute façon même si je m'en sers pas pour le visage, je m'en sers pour le cuir chevelu. J'ai terminé une huile essentielle de citron que j'ai utilisée donc un peu sur ma peau mais surtout sur ma brosse à dents. J'ai suivi une recette du site My Cosmetics qui disait de mettre en alternance un jour sur 2 une goutte d'huile essentielle de tea tree, une goutte d'huile essentielle de citron sur notre dentifrice pour blanchir les dents, et j'avoue que c'est super agréable d'avoir
du citron dans la bouche. Donc je continue à le faire. J'ai fini celui-ci. Quoi qu'il reste une goutte ou deux, non? Ouais, non. Et j'en ai racheté déjà un flacon. Donc voilà, l'huile essentielle de citron, moi j'aime beaucoup. J'ai utilisé une dosette de jojoba dans un petit sérum pour le visage que je m'étais fait. Le jojoba, c'est une huile qui est très bien pour les peaux, pour toutes les peaux en fait, parce que c'est un régulateur de sébum. Si vous en produisez trop, ça va stopper la production. Si vous n'en produisez pas assez, ça va combler les manques. Donc vraiment, c'est une très bonne huile que je rachète régulièrement. J'ai terminé 2 conservateurs, de la vitamine E et du Cosgar. Ça fait un bout de temps que je les ai finis aussi dans mes préparations cosmétiques. La vitamine E, j'en rachète régulièrement puisque c'est pour conserver les produits huileux. Le Cosgar, j'en ai encore et quand je l'aurai terminé, je ne sais pas si j'en rachèterai parce qu'en fait j'ai envie d'arrêter de faire mes... Enfin, j'en fais très peu, mais j'ai envie d'arrêter de faire des cosmétiques. Ou plutôt quand j'en fais, vraiment faire des mélanges simples et tout ça. Et le Cosgar en plus... il y a des polémiques dessus, est-ce que c'est bien, pas bien, on sait pas trop, du coup, voilà. J'ai testé un échantillon de lait hydratant pour peau normale à grasse à l'aloe vera de Joveda et j'ai détesté ce truc parce qu'en fait ça me brûlait la peau. Je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai testé au moins 4-5 fois et dès que j'en mettais, je sentais sur mes pommettes que ça rougissait, que ça me brûlait. Donc cette crème ne me convient pas du tout, donc heureusement c'est un échantillon et c'est certain que je l'achèterai pas. Terminé 2 baumes à lèvres que je m'étais fait moi-même, donc un karité coco et un cacao ricin. Donc je les ai bien aimés même si j'ai pas encore réussi à trouver la texture parfaite. Donc je l'ai fait avec de la cire de Candélila. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'en avais fait un stock et j'en ai encore. Mais je vais m'y repencher pour essayer de trouver la texture parfaite. J'ai terminé du miel des forêts que j'avais dû acheter quand j'avais fait une sortie scolaire avec ma classe à la cueillette des pommes on avait été et ce miel alors il était bien mais le miel des forêts c'est un miel qui est assez fort et je pense pas que j'en rachèterai. J'ai terminé un miel de thym de chez Mélidor, donc ça c'est un miel que j'adore. Mélidor c'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans la boutique bio près de chez mes parents et clairement j'ai déjà racheté le miel de thym, il n'y a pas de souci. J'ai aussi terminé du miel de lavande d'Espagne, voilà, que j'ai bien aimé. Le miel de lavande fait partie aussi des miels que j'aime bien. Et moi le miel je suis une grosse addict, hein, j'en mets dans toutes mes tisanes et comme je bois au moins 2 à 3 tisanes par jour, ça fait 3 cuillères à café de miel par jour quoi. Et voilà, et donc miel de lavande pareil, j'aime beaucoup. J'ai terminé il y a plusieurs mois déjà de ça, mon premier flacon de crème lactée de Novo, oui. Ça m'aura duré longtemps au final, hein. Bon je ne l'ai pas utilisé de manière intensive tout le temps, mais franchement à raison d'une pompe ou 2 par utilisation ça part vraiment doucement. J'adore ce produit, rien à dire, j'adore ce produit, j'en ai un flacon qui est presque terminé dans ma salle de bain et j'en ai un autre d'avance dans mon placard. Pour moi c'est un indispensable, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un leave-in. Un leave-in c'est un produit que l'on applique sur les cheveux donc c'est sans rinçage. Il y en a qui l'appliquent sur cheveux humides, il y en a qui l'appliquent sur cheveux secs. Moi je fais les deux, j'applique pas tous les jours, hein. Généralement c'est une fois après le shampoing et parfois une fois entre 2 shampoings. Et j'adore ce produit, il sent très bon, il est génial, il hydrate très bien. Vraiment de nouveau c'est une marque que je recommande à 1000%. Voilà, alors au final j'ai été assez vite parce que j'ai pas baratiné longtemps sur tous ces produits. C'est terminé pour les produits terminés de ce mois-ci. J'espère que ça aura pu vous donner des idées sur certains produits si vous vous posiez des questions. Il y en a partout par terre chez moi, c'est merveilleux. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.